Chaque dimanche, jusqu'au premier tour de la présidentielle, le 13h donne la parole aux candidats. C'est notre séquence « Si j'étais président ». Aujourd'hui, Jean Lassalle, candidat pour la deuxième fois et qu'on retrouve en direct de Lourdios-Icher dans les Pyrénées-Atlantiques. Première question, quelle serait votre première décision concrète si vous êtes élu président de la République ? Bonjour, cher Julien. Il n'y aura pas, dans l'état actuel des choses, de première décision, puisque Macron va être réélu dans l'état actuel des choses. Les puissances financières qui sont emparées de notre pays l'ont d'ores et déjà décidé. Et quand je vois l'adversaire, le drôle d'adversaire, tenant des propos que je croyais disparus de l'espace public français en face, je comprends que les Français soient très désorientés. Jean Lassalle, il faut jouer le jeu. Si cette rubrique s'appelle « Si vous êtes élu président ». Quelle serait votre grande réforme, la réforme emblématique de votre quinquennat ? D'abord, je pense qu'il va falloir s'occuper de la hausse des prix dont dont vos équipes viennent de parler. Elles battront leur plein à ce moment-là. Vous avez vu le gasoil, mais il y a tout le reste. Donc il faut un président qui immédiatement dise la vérité aux Français et prenne les premières dispositions dans un premier temps. En ce qui me concerne, je pense qu'il faut entreprendre immédiatement la construction de lits d'hôpitaux. Nous en avons perdu 27 000 en 10 ans et le président Macron lui-même, en pleine pandémie, en a fermé 5 700. Il n'y a pas de lits d'hôpitaux. La pandémie se résume à cela. Et aujourd'hui, hélas, vous avez des jeunes gens et des beaucoup moins jeunes qui préfèrent contacter le Covid et qui d'ailleurs font tout pour se le passer plutôt que d'accepter le pass sanitaire. Voilà la réalité. Pour le reste... Alors justement, Jean Lassalle, le pouvoir d'achat arrive en tête des préoccupations des Français dans cette campagne. Quel est votre projet pour répondre aux attentes sur ce thème ? Je crois qu'il faut d'abord augmenter le SMIC. Je crois qu'il faut le passer à 2300 euros. 1300 euros, voilà. Et puis, il faut augmenter les salaires. Je pense notamment aux enseignants. Vous voyez, si on avait tenu compte de l'évolution du cours de la vie et compte de la présence de l'euro, aujourd'hui, il devrait gagner 700 à 800 euros de plus, mécaniquement. Je pense qu'il faut ensuite recruter et former des médecins. On n'en forme pas. Il n'y a pas le numerus clausus, mais il n'y a pas de place. Et il faut en dédier un certain nombre. Vous avez voté contre le pass vaccinal. Si vous êtes élu, est-ce que vous supprimerez ce dispositif ? Je pense qu'il n'aura plus raison d'être au moment de l'élection, après l'élection. Parce que le peu que l'on connaisse de ce Covid, c'est qu'il va revenir. C'est par cycle. Le problème, c'est que, et ça sera l'une de mes priorités, c'est de relancer la recherche fondamentale et la recherche appliquée dans notre pays pour que nous soyons de nouveau un peu en capacité de nous défendre devant un tel fléau. Nous ne l'avons pas été ce coup-ci. Il ne faut pas recommencer ces erreurs parce que nous aurons d'autres problèmes et nous avons oublié ce qu'était l'acuité des grands problèmes que peut nous imposer la nature. Jean Lassalle, il nous reste quelques secondes. Deux questions rapidement. Où en êtes-vous au niveau des parrainages ? Alors, les parrainages, je les ai à l'heure qu'il est. Je ne sais pas s'ils vont résister à notre entretien. Et je vous remercie que ce soit le service public. Si les maires, qui sont admirables et qui sont les seuls à respecter la République par les parrainages et les institutions, tiennent le coup, je serai candidat. Et je pourrai dire davantage que ce que j'ai pu vous dire aujourd'hui, ce dont je vous remercie.